En effet, la vision du chef de l'État, le président Macky Sall, est de faire en sorte que chaque Sénégalais, partout où il se trouve dans le pays, et quel que soit son revenu, puisse accéder à la propriété immobilière. C'est pourquoi la signature de cet accord tripartite constitue une étape majeure dans l'accompagnement des bénéficiaires du logement social et à travers l'opérationnalisation du mécanisme de garantie. Assurément, la garantie FHS-FONGIP permet d'offrir au secteur bancaire un outil performant pour accompagner les acquéreurs, en particulier ceux qui ont des revenus faibles ou irréguliers qui ne leur permettent pas de satisfaire aux conditions classiques des banques. Le gouvernement du Sénégal s'est résolument inscrit dans une logique de durabilité urbaine à travers une série de mesures allant dans le sens de réformer le secteur de l'urbanisme et de l'habitat, de manière à mieux prendre en charge les besoins croissants des populations, de renforcer la résilience des villes, leurs performances climatiques, sociales et économiques. Cela se traduit par plusieurs mesures concrètes dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. D'abord, la révision du Code de l'urbanisme et de la construction intégrant les principes de durabilité urbaine, l'efficacité énergétique dans les bâtiments et la mixité des fonctions. Je voudrais saisir cette tribune pour rappeler cette instruction du chef de l'État à l'endroit du directeur général de l'urbanisme et de l'architecture, mais aussi du directeur général de la construction et de l'habitat, que nous sommes engagés au plus tard en mois de poser sur la table du Conseil des ministres ce nouveau code de la construction et de l'urbanisme. L'élaboration d'un programme national de planification urbaine et de gestion de risques en vue de doter l'ensemble des villes du pays un document d'urbanisme à l'horizon 2030. L'élaboration de la politique nationale urbaine du Sénégal en relation avec ONU Habitat en vue de faire face aux défis et menaces de l'urbanisation rapide et tirer des opportunités qu'elle offre. La mise en œuvre du projet 100 000 logements, conçu de manière à favoriser un accès au logement social, limitant ainsi l'occupation anarchique, la prolifération de quartiers spontanés et leurs conséquences désastreuses sur l'environnement. Mesdames et messieurs, chers participants, dans sa conception, le projet 100 000 logements s'est toujours inscrit dans une perspective de cohérence d'ensemble, voulant que les solutions appropriées et durables soient apportées aussi bien en direction de l'offre que la demande en logement. Dès lors, la prise en charge de la question du financement du logement abordable devenait une priorité absolue à laquelle l'État du Sénégal a décidé d'apporter des réponses concrètes, traduites notamment par la création du Fonds pour l'habitat social et la SAFRU. Aussi, pour rendre solvables les ménages vulnérables, le Fonds pour l'habitat social assure la mission principale qui consiste à garantir et ou bonifier les prêts destinés à l'acquisition d'un logement social pour les primo-accédants et revenus modestes ou irréguliers. Ce fonds qui est abondé par une taxe parafiscale sur le ciment est un véritable instrument d'appui pour le secteur du financement en ce qu'il participe à une meilleure maîtrise du risque de remboursement, au-delà de rendre une meilleure solvabilité aux ménages dont les revenus ne sont pas très importants. Fan yi ci weer yi ci at bi sax bâtiment yu bëri ñu ngi daanu muy rey sax ay nit ñuy massawu famille yu ñu nga xam ni loolu ñoom la dal mais bu ñu massawoo ba pare ñu war a xoolaat suñu bopp war a xool li tax loolu am bu loolu amee du nguur gi peut-être nguur gi dana ci am responsabilité à travers le ministère que nous incarnons mais responsabilité bi dañ ko war a xool li ci gën a sori ñiy tabax ñi tabaxal yoon lu ñu war a jaar ñiy vérifier parce que boo amee chantier war na am ñu koy contrôler mais war nañu xool est-ce que xayma nañ lépp li ñu ci war a def loolu yëpp mooy tax liggéey fu mu amee benn fay rek fukki at ñaar fukki at après day am daf ñuy rattraper tey li ñuy rattraper nii bâtiment yi daanu mooy c'est l'insouciance et l'inconscience collective bi dal ci comportement yi moo ñu jural li ñu mel mais du ñu yem rek ci xool ko dañu war a jël ay jumtukaay yu nga xam daf koy faj ni mu koy fajee mooy président daf ñu joxoon ndigal ci conseil des ministres ne inspection générale du bâtiment nañ ko gën a jëmmal mais lu ñu leen mënta jëmmal jox leen ay texte jox leen koppar il faut aussi ñoom ñu def ci seen bopp liggéey dañ koy jox ak xam bu ñu ko joxee suñu àq te ñeme bañ a ragal ñu ne waaye su ma laalee ñii yuuxu réew mi il faut que am ñu yuuxu
mais na nga am courage def li nga xam ne mooy yoon na nga am courage def li nga xam ne loolu le président digal ak lu coow bu mu tëjul nga def ko ci dëgg ci yoon lu mu yàgg-yàgg la vérité finira par triompher. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la signature de la convention avec les banques pour adresser le véritable aujourd'hui goulot d'étranglement qui empêche la production massive de logements. Les différentes interventions ici ont mis le doigt là-dessus. La volonté est là, de par le portage institutionnel, par son Excellence le Président de la République, par le ministère de l'Urbanisme, par tous les acteurs qui sont là. C'est une problématique aussi majeure pour la demande. La demande existe, elle est bien réelle. Tout Sénégalais rêve d'avoir un logement où mettre sa famille. C'est la première des sécurités. L'offre aussi est là, de par les promoteurs, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux. Et le dispositif est là, un dispositif innovant, à travers la SAFRU, pour revenir sur les aménagements, à travers le Fonds pour l'habitat social, pour apporter cette garantie aux Sénégalais qui ne disposent pas, qui ne satisfont pas aux conditions traditionnelles des banques. Et c'est ce qui nous réunit ici. Donc vraiment, tous les adjuvants sont là pour que nous puissions passer à un autre cap, à une production massive de logements pour la grande satisfaction de tous les Sénégalais. Et c'est ce qui nous réunit ici. Je vous parle, monsieur Si. Quand je vous parle, je parle aux banquiers. Soyons innovants. Sortons des sentiers battus, comme l'a fait son Excellence le Président de la République, en mettant en place ce dispositif, la SAFRU, le Fonds pour l'habitat social. À travers cette signature de convention, que ce soit une signature de convention effective et en mode fast track. Parce que les enjeux sont énormes en termes d'emploi. Le représentant des architectes en a parlé. Les emplois, ce secteur, ce projet 100 000 logements, ce qu'il peut apporter en termes d'emploi, au-delà des architectes, il y a la jeunesse qui travaille sur les logements, qui va produire les logements, mais au-delà même, au-delà de la production des logements, nous avons des opportunités. Opportunités pour le secteur privé, opportunités pour les jeunes en termes de formation, opportunités en termes d'insertion. Donc pour dire que, comme on le dit, quand le bâtiment va, tout va. Nous avons aujourd'hui un formidable outil qui nous permet d'aller vraiment beaucoup plus qui nous permet de contribuer vraiment à l'essor en fait de l'économie, à la croissance.